Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau commentaire de match. Euh, Aujourd'hui c'est un match de ladder contre Albichon, qui est assez intéressant à regarder je pense. Un match où j'ai mes nains et lui joue des fameux morts-vivants. On a tous les deux des équipes assez neuves, il a juste une goule et un bloc, et moi j'ai juste une châtaigne. Il a le toss, il choisit d'attaquer, pas détonnant. Là c'est pas un match-up forcément facile, les morts-vivants contre les nains. En nain, vous avez besoin de prendre une certaine supériorité numérique. Le problème des morts-vivants, c'est qu'ils régènent. Pour Albichon, qui est très très fort hein, avec ses morts-vivants, aucun doute là-dessus. Il commence par prendre les bons blocages, des 3D, des 2D avec bloc, des 3D. Préféré qu'il fasse ça sur la première momie. Malheureusement, c'était sur la deuxième. Ensuite, comme son ballon est bien protégé, il se permet de prendre les 2D sans bloc. Tout se passe plutôt bien pour lui. Derrière, il va pick up. Protège bien sa momie, j'aime bien. J'avais effectivement commencé à regarder si je pouvais aller la chercher avec un tueur de troll, etc. Et voilà, il met sa petite ligne devant. Les momies en safety. Protège bien les blitzers, bref. Joueur très expérimenté, il n'y a que les zombies qui sont exposés. Porté à la coureuse sans bloc, ce que je peux comprendre puisque très certainement la faire XP. Normal quand on démarre une équipe. Il a besoin de lui faire mettre un touchdown pour avoir blocage dessus. Donc là, je commence à me déployer. Il y a un truc par contre que je trouve étonnant dans son jeu, mais a priori c'est calculé parce qu'il a l'air de le faire tout le temps, c'est la façon dont il écarte ses mots. Personnellement, quand je joue mort-vivant, et c'est la seule équipe avec les nains avec laquelle j'ai réussi à monter master, et moi, ce qui marchait bien pour moi en tout cas, c'était vraiment de garder mes momies en pack par deux, à moins de 2 ou 3 cases en permanence. Donc là, moi, je viens me coller un maximum pour venir lui mettre de la pression. Et du coup, puisqu'il a choisi d'éloigner, je me dis, ok, je vais en profiter. Je vais lui en bloquer une là dans le coin. Dès que j'aurai l'opportunité, j'essaierai de bloquer la deuxième. Donc il prend encore tous les blocs. Là, j'attends qu'une chose, évidemment, c'est qu'il prenne une chance sur 9. Pour qu'il commence à perdre quelques relances. Voilà, il colle sa goule, il n'a pas envie qu'elle reste collée, du coup il prend une petite relance de gourmandise avec son blitzer. Là, il va faire tomber toute ma ligne. Donc là c'est assez bon hein, ce qu'il fait, puisque systématiquement j'ai toute ma ligne qui tombe et personne de coller. C'est évidemment un problème pour moi. Et il blitz, il peut même replacer son zombie. Toujours en protection de sa momie, ce qui est effectivement bien joué, parce que là encore du coup je peux pas aller la chercher facilement avec mon tueur de troll. Donc là, je me dis que je vais continuer à lui mettre la pression dans le centre, tant bien que mal, et puis appliquer des châtaignes quand je peux. Là, je me dis que si j'arrive à avoir une flèche, je vais coller une goule, ça va m'intéresser, et en plus, la flèche a retapé derrière son blitzer à la châtaigne. Forcément, ça m'intéresse, puis ça isole un petit peu son blitzer au milieu de mes joueurs. Je décide de replacer en safety un petit peu mon coureur en me disant qu'il va pouvoir commencer à essayer de passer. Je reste ici. Et là, par contre, grosse erreur. Je ne demandez pas pourquoi, mon joueur à droite là-bas, complètement oublié. Voilà ce qui s'est passé. Évidemment, il fallait pas le laisser là. Et là, maintenant, il va pouvoir me le surfer très facilement. Il aurait mieux valu que je tente un 2D contre, ou même une esquive, pour être sûr de ne pas me faire surfer. Bon, la seule bonne nouvelle de ce surf, c'est que du coup, en plus je prends une blessure dessus, mais là c'est complètement ma faute. Grossière erreur de ma part. Je me permets pas de prendre la peau là-dessus. Un joueur de plus, je me dis, alors, ok, c'était mal joué de faire surfer ici, mais
euh, on a encore assez de joueurs pour tenir. On est à 12 contre 11 de base. Là, il va réussir à refaire tomber un peu toute la ligne. Mais voilà, le fait qu'il est ouvert comme ça à droite, ça fait que au moins je sais que son jeu va s'orienter à droite. Donc moi, ça va m'intéresser pour essayer derrière de refermer le jeu sur lui. Donc là, il arrive à taper à peu près tout ce qu'il peut. Il rate pas de blocage pour le coup. Ça permet de se mettre assez bien. Et là, par contre, je trouve très osé le fait d'aller se placer comme ça en bord de touche. Bien sûr que ça va être compliqué pour que je vienne le chercher. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Regardez mon positionnement. J'ai un blitzer. Il y a le mouvement pour y aller en fait. On peut facilement prendre un 2D compte pour la surfer. Sauf que, évidemment, là, actuellement, pour y aller, ce serait une 5+, 3+. Mais on va voir en fait qu'on peut trouver bien mieux que ça, avec un petit push. Vous l'avez peut-être déjà vu. Mais ça va nécessiter quelques 1D pour être vraiment très intéressant. Comme je sais que je vais prendre des 1D, des blitz, etc., je ramène ici le joueur en safety en me disant que si ça rate, j'aurai encore une petite chance d'essayer d'intercepter sa goal. Je positionne mes deux joueurs en safety, je commence ma série de 1D. Donc je ramène ce joueur devant mon bloqueur. Un 2D à prendre, ça me permet de prendre un 2D, c'est vraiment intéressant. Ça libère mon blitzer, je peux ramener aussi pour avoir 2D. Et là les 2D, donc je les mets sur le spectre pour m'enlever une zone de tacle, bien sûr. Et je vais en profiter pour boucher la case, qui va me permettre... Alors là j'ai eu presque peur de le sortir, mais il n'est pas sorti. Et du coup ici, j'ai droit à un petit push qui m'aurait permis d'aller chercher la goule sur une simple 3+, 2+. Ce push était tellement intéressant que je me suis permis de faire une relance dessus, mais j'ai pas eu la flèche, j'ai eu les deux au sol. Bon, tant pis, ça reste beaucoup trop intéressant pour pas que je le tente, donc je tente le 4+, 3+, évidemment j'aurais rien relancé, sauf que les 4+ passent, le 3+ aussi. Et du coup je me dis, bon ok, les GFI je les relance, et évidemment c'est le double 1. Heureusement, j'avais mis mes deux safeties. Bon, ça va pas être facile, mais je me dis, on est tour 4, on tour 4. Va pas avoir le choix quand même que d'avancer. Et donc on va essayer quand même au moins de le faire marquer. Là il vient coller tout ce qu'il peut évidemment, il veut garder mon pack de nains au milieu. Il a bien raison. Mais là il n'a pas assez de joueurs en fait pour défendre de façon complète sa goule porteuse. Néanmoins il peut venir me coller ici, avec un bloc 2D. En plus l'armure passe, ça c'est très problématique pour moi parce que j'avais évidemment besoin de ce joueur pour essayer de trouver un 2D sur la goule. Mais bon, j'ai un dé à prendre, j'ai pas de raison de ne pas le tenter. Évidemment, on va commencer par essayer de libérer des joueurs. On va relever notre joueur tout seul au fond, et un dé sans bloc. Et relever mon joueur au fond ici. Relever mes joueurs, essayer d'en libérer un ici, avec un 1D. Ça fonctionne. Je poursuis pour avancer un peu. Et là, en fait, ça va me donner 1D, 2D, pardon, sur sa momie. 2D sur sa momie, si elle était tombée, ça m'aurait libéré deux joueurs. Malheureusement, elle tombe pas, ça n'en m'en libère qu'un, c'est pas ça de prix. Donc je viens coller sa goule et je tente l'esquive. Et là, mine de rien, ça aurait pu lui coûter très cher, hein, parce que, bon, évidemment, il me fallait un 6+ pour le faire tomber, mais si j'avais eu les deux au sol, j'aurais pris quand même tous les jours. Et là, le truc, c'est que s'il tombait, bah, derrière, moi, je pouvais ramasser le ballon, quoi. Je pouvais même assez facilement remonter. Je pense qu'il aurait été un peu embêté. Il aurait retrouvé un blitz derrière, mais il aurait été quand même pas mal embêté. De toute façon, c'est la flèche qui sort. Ici, je tente une fois plus, puisque de toute façon, mon joueur n'a aucun intérêt à rester là-haut. La... la momie ici n'a que 3 de mouvement, donc elle va pas trop tomber. Il commence par un blocage normal, 2D avec bloc, c'est pas risqué, ça lui permet de prendre un 2D bloc ici pour avancer tranquillement. Donc là, bah, je sais que je pourrais pas l'arrêter.
Mais bon, comme j'ai des joueurs proches quand même, je me dis qu'il va normalement pas trop tarder à aller marquer, ou alors il va me laisser des opportunités. Encore des armures qui passent, et au moins ça reste sur le terrain. Bien bloquer tous mes joueurs, et il se positionne, et il se permet de temporiser. Temporisation là, je la comprends ici, il craint rien, hein. Même pas venir facilement le coller, mais je peux quand même le faire. Évidemment, je vais pas m'en priver. Et il prend une petite relance là-dessus. Plus trop de conséquences, mais cela dit, c'est assez discutable parce qu'en fait, là, s'il prenait le temps de... Ouais, il voulait peut-être vraiment avancer sa momie, mais il n'y avait pas énormément de conséquences au fait de prendre un turnover ici. Bon, là, j'ai tous mes joueurs englués, malheureusement, bah, je vais relever tout le monde. Alors, sauf lui, je me dis qu'il pourra peut-être tenter une esquive à la fin. Ici, je commence par 2 GFI, et en fait, ça me permet de venir mettre un blitz à 2D blocs sur son spectre pour venir coller sa goule. Et là, je me dis, bon, et F3 plus raté, ça peut arriver même au meilleur. J'ai une grille de 1D pour continuer à essayer de libérer des joueurs. Ça permet d'en libérer un que je vais aussitôt ramener. Alors, le truc c'est qu'à gauche, c'était vraiment trop loin et j'avais envie en fait de bloquer son joueur pour pas qu'il puisse le ramener. Et ici, le fait de taper à 1D, ça permet de tenter une esquive avec mon second blitzer. Ça va passer, pas changer grand chose. Simplement me ramener plus de joueurs. Là, je me dis, bon, bah, normalement, pas prendre trop de risques. Là, il est quand même obligé de marquer assez vite. Il choisit de commencer donc par un 2D sans bloc. Il passe. Énormément de blocs, je me dis, bon, pourquoi pas, du coup, il doit vouloir essayer de faire des dégâts avant d'aller marquer. Pourquoi pas. Et ce qu'il va faire va encore plus m'étonner. Il voit en fait un joueur peut surfer. Et là, du coup, il va prendre l'esquive. Alors, ça me semble, c'est très très ballsy ici, hein, parce qu'il était à 3 plus de perdre le match là-dessus, hein, concrètement. Il va prendre une esquive, normalement, il ne peut plus prendre celle de la coureuse Ghoul. Mais du coup, là, ça passe avec la relance. Il vient ici, il reprend une chance, là, c'est qu'une chance sur 36 parce qu'il y a blocage, ok. Et du coup, il me pousse devant sa porteuse pour venir me surfer. Il retente le une chance sur 81 pour taper avec sa porteuse. Mais là, sinon, voilà, le match, je pense, était fini là-dessus, hein, parce que derrière, je vais lui mettre 2D blocs, l'amener au bord, et je pense qu'il aurait été très en difficulté. Mais du coup, c'est pas ce qui se passe. Il me surfe en joueur, et effectivement, avec le recul, j'avais pas vraiment de raison en fait de mettre mon joueur ici, je pouvais le mettre une case plus haut. Si je l'avais mis une case plus haut, bah, il aurait pas pu le surfer. Il aurait pu le blitzer, comme il l'a fait, mais il aurait pas pu le surfer. Ça aurait été en vérité beaucoup mieux joué. Après, honnêtement, voilà, c'est la première fois que je joue contre Albichon, plutôt dans des divisions plus élevées que la mienne. Et du coup, on s'est croisés en ladder. Donc, je connaissais pas du tout son jeu. Et bah voilà, du coup, là, j'ai vraiment été surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il tente ce seul. Là, grand bien lui en a fait puisque ça fonctionne et que derrière, voilà, il arrive à me retenir toute mon équipe. Mais là encore, en fait, si on regarde la position, c'est un peu ce que j'avais annoncé tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, soit il marque vite, soit il va me laisser des opportunités. Là, on voit qu'il m'a laissé une opportunité, il a pris une chance sur 9 de quasiment perdre le match. Et là, en fait, j'ai une autre opportunité qui est pas très dure. Je vais ramener lui avec 2 mises de paquet. Je vais ramener lui avec une esquive 3+. Et derrière, j'ai une esquive 3+, pour venir le buter à 2D, châtaigne, bloc. Et au mieux, je le fais tomber, j'ai une bonne chance de lui faire mal. Et derrière, j'ai 2 tours pour marquer. Et derrière, il a que 2 tours pour essayer de contrer. Au pire, j'arrive pas à le faire tomber, je le force à marquer, parce qu'il me laisse 2 tours pour essayer de contrer. Il me reste une relance, et donc voilà, en gros, on est sur un 2+, 2+, 3+, 3+, pour quasiment gagner le match. Donc, je pars sur ce plan, je rate ma première 3+, et je choisis de la relancer, parce qu'en fait, je me dis à ce moment-là, de toute façon, j'arrête pas la goule maintenant,
c'est terminé. Il va pouvoir staller encore plus longtemps et voilà. Donc il fallait vraiment que je tente l'action maintenant. Malheureusement les JFI ne passent pas. Et du coup, en effet, il va pouvoir stall encore plus longtemps. Il va pouvoir me surfer un autre joueur. Je vois qu'il retente, il a failli se prendre ici. On a une chance sur 9. Et il choisit malgré tout euh, de rester encore ici plutôt que d'aller marquer. Sachant que là, moi, j'ai plus de relance. En fait, même s'il marque maintenant, très honnêtement, le potentiel que je marque est très très faible. Mais bon, c'est pas impossible, donc pourquoi pas essayer de tenir un tour de plus. Mais encore une fois, bah, ici, il me laisse une option. Il me laisse une option de esquive 5 plus de décompte. Et encore une fois, je vois pas pourquoi je le tenterai pas. Certes, j'ai plus de relance, mais 5 plus, une chance sur 3 que ça passe. Et si ça passe, bah, derrière, je le surfe. Bon, ça reste un 5 plus, donc avant ça, j'essaye quand même de prendre les 2 dés qui ont du sens, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul. Et du coup, derrière, le petit 5 plus, voilà, et mon blitzer qui décide de tuer. Du coup, je vais quand même sortir mon apo, mais voilà, ça ne change pas rien. Dans mon apo principalement parce que j'ai pas beaucoup de sous sur cette équipe et ça m'embêtait d'en racheter un. Bon. Donc première mi-temps un peu catastrophique, évidemment il va marquer. Enfin, je dis catastrophique mais pas tant que ça. Elle était catastrophique, c'est vrai que j'ai pas passé les bons jets, mais je suis finalement assez content de ma mi-temps de défense, parce que j'ai réussi à le mettre à difficulté, je lui ai fait faire des jets, il était à une chance sur 9 de tomber, là-bas il était à, si j'avais eu mon push, il était à 3 plus 2 plus de se faire surfer de décompte. Ici encore une possibilité de surf à 5 plus de décompte, enfin bref. J'ai vraiment eu pas mal d'opportunités, même s'il n'y en a aucune qui est passée. Globalement, j'étais plutôt content de ce qui s'est passé. Bon là c'est le tour 8, aucun intérêt, je vais juste le taper très fort et réussir à lui faire une sortie. Mais gros problème pour moi, mon KO ne revient pas, et que je suis quand même à -2 sur le terrain, à -1 sur le terrain, pardon. Et en plus c'est un de mes blitzers qui est sorti, et ça c'est toujours un problème parce que bah, c'est un de mes joueurs de ballon. Qu'à cela ne tienne, je dis que bah, ça va être un match nul, mais c'est pas grave, on va jouer le match nul tranquillement. Le ballon sort, je vais tout de suite mettre dans une position plutôt safe. Euh, et voilà, je sais qu'avec les nains, faut pas trop perdre de temps pour son attaque, donc j'avance tout de suite. Je prends le 2D, je prends les 2D châtaignes, je fais tomber la losse. J'arrive à sortir un joueur ici, ça permet de revenir à égalité sur le terrain, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et là, me demandez pas pourquoi, grossière erreur numéro 2, deuxième du match, après le surf que j'avais juste pas vu à droite. Bah là en fait je clique trop vite. Je suis persuadé d'avoir 2D, pas de bol, j'en ai qu'un, et c'est le crâne. Et tour 1, ça m'embête vraiment de relancer ce crâne. Surtout que là je me dis, bah, mon porteur est relativement protégé. Évidemment il va pouvoir me faire tomber ici et trouver un blitz. Et derrière, ça va quand même être compliqué pour lui de jouer le ballon, je vais avoir 2 joueurs en safety. Donc je préfère prendre je préfère prendre ce crâne plutôt que de risquer de faire une relance qui en plus avait une chance sur 6 de refaire crâne. Mais bon, évidemment, gros misclick. Il n'y avait aucune raison de prendre ce 1D. Il fallait ramener lui plus haut. Et il fallait taper lui juste en face. Donc évidemment, Albichon ne perd pas de temps. Il voit l'ouverture. Il fait tomber le coin de cage. Il rentre sa momie en soutien. Et il vient blitzer avec son blitzer. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est évidemment exactement ce qu'il fait. Et là, il le fait tomber au seul endroit intéressant pour lui, donc entre la momie et mon joueur. Tous les rebonds ici sont bons pour moi. Donc, en gros, 1, 2, 3, 4, 5. On va dire qu'il y a 5 rebonds sur 8 qui sont bons pour moi. Mais, comme souvent dans Blood Bowl, évidemment, ça se passe pas comme prévu. Déjà, il passe l'armure, ce qui est catastrophique pour moi. Et le ballon tombe juste au meilleur endroit possible pour lui, littéralement, puisque ça tombe dans aucune zone de tacle, tout simplement. Mais bon, je garde espoir, puisque après tout, ça lui a déjà coûté 2 relances cette action. Et il lui reste ces 2 ghouls pour ramasser, mais une fois qu'elles auront ramassé, elles ne devraient pas pouvoir se barrer non plus à l'autre bout du monde. Il en ramène une de coller et il va ramasser avec sa blodgeuse.
réussit son ramassage, mais il a besoin de mettre 2 paquets pour pas se faire blitzer. Il les met, mais c'est le double 1. Donc, mauvaise nouvelle, c'est pas le ballon. Bonne nouvelle, il a plus de relance, on est tour 1. Je me dis qu'avec un peu de patience, il y aurait un truc à faire, mais vraiment, le passage d'un mur sur le coureur qui est assez catastrophique pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà un blitzer de moins, donc il me reste plus qu'à ténu en fait ici pour jouer le ballon. Bon, on y retourne gentiment, on prend des 1D, ce qui est pas fou, mais en fait, c'est la seule solution que je vois pour justement libérer mon blitzer. Sauf qu'ici, comme je prends le crâne, du coup, je peux même pas faire passer mon blitzer. À la base, je voulais le coller au ballon, mettre un 2D ici pour qu'il soit prêt à ramasser le ballon ensuite. Mais évidemment, c'est pas ce qui se passe. Bon, au moins, j'ai pas pris de crâne, je prends les 2D ici, je me dis ok, on va rester, voilà, tranquille, on va être patient. Il a plus de relance, ça va finir par craquer. Évidemment, je prends le 1D sur la goule sans bloc. Et on arrive à tenir sa momie. Alors, on fera pas 2 fois l'erreur, hein, on se laissera pas surfer 2 fois. De toute façon, on voit qu'il me poursuit pas. Lui, il continue à mettre un maximum de pression autour du ballon. Il va mettre ici prendre un blitz à 2D. Il n'a pas bloc, mais ça fonctionne. Il laisse un maximum de gens sur le ballon. Un autre 2D. Il ouvre un dernier 2D. Donc il a réussi à nettoyer tous les joueurs qui étaient sur le ballon. Et là, le fait qu'il aucun turnover, évidemment, qui est très difficile à gérer pour moi. Mais bon, encore une fois, je me dis, allez, on est tour 2, il n'a pas ramassé le ballon, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et au moins mon coureur n'est plus étourdi, et au sol, il est libre. Allez, on va réussir à faire quelque chose. Donc on commence par reprendre la position sur le ballon. Donc, là, on y va, hein, bloc après bloc. On commence par mettre un coup ici. Et là, ne me demandez pas pourquoi, troisième erreur du match, je viens coller en fait mon 1 ici. Parce que pour une raison obscure, je suis persuadé que si je la goule ici est 2D. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Au moment où je fais ce play, je suis persuadé que je vais blitzer cette goule à 2D. Donc évidemment là, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Ce joueur, c'était très important au contraire. Voilà, là en fait, je pouvais taper ici, faire de la place, et ensuite avec lui, il fallait que je blitz en plein milieu là, tac, pour virer le deuxième blitzer. Et ensuite, ouais, je pense que le mieux c'est même de suivre. Je pouvais me permettre de prendre les 1D et après ramener lui pour me préparer à ramasser le ballon. Et du coup, mon coureur, par contre, lui, il fallait effectivement le positionner là au centre pour être prêt à ramasser le ballon plus tard. Donc voilà, là sur ce blitz, ne me demandez pas pourquoi, je suis persuadé au moment où je le fais que je vais avoir 2D. Je me prends un crâne, où je relance, 2 dépit, j'ai une flèche, et miracle, bien, heureusement, seconde 1, on va avoir la bonne idée de passer une esquive. Là voilà, on reprend la position sur le ballon, on vient coller, on prend les 1D, et voilà, le fait que le nain ici décide de passer cette esquive, ça rend mon move un peu moins triste. Parce que du coup là il a quand même tout le monde de marqué, il est un peu embêté. Donc là on commence à être bien, on sécurise un peu le ballon. Avec sa momie évidemment il continue à nous embêter. Bon, il a du monde par terre. Il va pouvoir essayer de reprendre la position, mais ça va nécessiter de faire quelques 1D. Là-haut par contre il a un 2D à prendre, même pas 2D à prendre, donc là il n'arrive pas à me faire tomber, c'est positif pour moi. Par contre il a un deuxième 2D à mettre derrière, pas 2D sans bloc. Donc là c'est troisième tour, pas compter le nombre de blocs, mais du coup toujours aucun turnover de son côté. Et là, ce passage d'un mur qui m'embête énormément. J'avais vraiment besoin d'avoir en fait mon bloqueur ici, je comptais vraiment sur lui pour tenir la goule et pour pouvoir la taper au moins un dé.
avec mon blitzer ici. Bon, malheureusement, donc l'armure passe, mais bon, j'ai encore une bonne position. Je me dis que ça va être ok. Je vais pouvoir nettoyer tout ça et avancer soit avec mon coureur, soit avec mon blitz. Donc là, je tape un peu comme je peux. Et en fait, je me dis que je vais temporiser un tour de plus, enlever toutes les menaces du ballon. Là, je reviens sur le ballon, bien sûr. Et voilà, et là, je me mets autour et je me dis, allez, je temporise juste un tour de plus, je continue à taper. Je temporise notamment le temps que mon nain là-haut est fini d'être sonné. Et après, ça devrait être ok. Et là, il va faire ce que j'aurais fait aussi. C'est-à-dire que bah, il se dit, bon, on me donne un autour du ballon, et une opportunité, c'est de pousser le joueur sur le ballon et voir ce qui se passe. Et effectivement, c'est pas très dur de pousser un joueur. Il a un 2D ici, il va prendre un double pot, j'aurais préféré un double crâne. Ça a permis enfin de récupérer ce ballon, et du coup il arrive à le pousser, et là ça tombe sur la goule, au moins il la récupère pas. Sauf que derrière, il a quand même moyen de venir mettre un blitz pour pousser la moitié de mon coureur dont j'ai absolument besoin pour attraper ce ballon. Et du coup, il continue à mettre la pression sur le ballon tranquillement. Et enfin, enfin, tour 4, après, je pense, une bonne vingtaine de blocs en relance, il finit par prendre un double crâne. Mais là, c'est déjà très difficile comme situation. Il décide de prendre ce 1D sur la goule. Ok, avec le tackler, là, il est vraiment temps que je lui fasse des dégâts. Et j'arrive à être assez patient à libérer mon tueur de troll ici. Je vais pouvoir gérer sa momie. Ça va me permettre d'aller marquer. Malheureusement, j'ai une mise de paquet qui passe pas et qui fait un turnover précoce. Turnover qui est assez dramatique puisque moi j'avais prévu ici essayer de taper lui à 2D pour libérer lui, pour qu'il soit prêt à jouer le ballon. Taper avec lui, pareil, pour qu'il soit prêt, pour qu'il se rapproche de la momie, idéalement qu'il arrive à la coller. Et là, malheureusement, du coup, turnover, double 1, et fin à mes actions. Là, du coup, et ben, une fois de plus, il a la possibilité de trouver finalement des blocages à 2D. En relevant sa goule, il a 2D avec sa momie, la passe en privé, mais cette fois-ci, nouveau turnover. Bon, mais il y a toujours cette momie collée à la balle. Eh bien, et moi, j'ai plus qu'une relance, donc ça commence à se compliquer. Je commence par taper cette goule. J'aurais dû relever mon joueur ici avant. Enfin, je lui sors cette maudite goule qui m'embête depuis tout à l'heure. Là voilà, ce joueur que j'aurais dû relever tout à l'heure. Ah oui, mais voilà, je voulais attendre en fait, ramener ici. Et là malheureusement, bah, je suis obligé de commencer à prendre des 1D. Et je me dis, bon, 3 tours, sortir mes joueurs, ça va bien se passer. Sauf que ça commence par un crâne, quand je suis obligé de le relancer. Ouf, ça tombe. Ça me permet de libérer mon blitzer. Je vais pouvoir prendre un blitz à 1D, et là j'ai vraiment besoin de le faire tomber. Évidemment, il tombe pas. Le relance, je peux absolument pas me permettre de le relancer. Bon, je le poursuis. Je me dis, en étant patient, on va y arriver. Je ramène mon joueur ici pour bloquer son joueur. Et évidemment, je voulais libérer mon coureur. Et là, j'étais même parti en mode, voilà, je vais me mettre dans le coin ici. Et comme ça, là, prochain tour, les joueurs autour, je vais pouvoir faire tomber sa momie. Ça va bien se passer. Je rate mon esquive. C'est dramatique que là, on est pas arrivé tour 15. Pas le ballon. J'ai toujours pas un joueur en position de marquer. Mais bon, mon blitzer est là. Il tient debout. C'est ok. En plus là, du coup, il peut blitzer mon tueur de troll. Mon tueur de troll, si je comptais beaucoup pour gérer cette momie, par KO dans la foulée. Ça lui permet de venir me coller ici. Me coller tout le monde. Mettre 2D avec sa momie. Heureusement pour moi, le blitzer tient debout. Encore une chance.
faut commencer par enlever ce zombie, chose que je fais immédiatement, et je me dis, bah en fait là au point où j'en suis, pour pas être embêté avec cette momie, c'est le ballon, et si le ballon tombe au-dessus, c'est ok. Évidemment il tombe pas au-dessus, il tombe en plein sur la momie, et il retombe dans 2 zones de tag derrière. Bon, je décide d'aller mettre un joueur en position de marquer, au cas où je me prenne un méchant turnover, et j'envoie les 1D pour continuer à nettoyer le ballon. Et là, à nouveau, je suis obligé de blitzer et de faire tomber cette momie. De décompte. Évidemment, ça tombe pas. Par contre, sa momie, elle tombe ici. Sa ghoul tombe ici. Et là, bah, on est tour 15. J'ai qu'un joueur en position de marquer. Toujours pas fait tomber cette momie. Et le fait que j'ai plus mon tueur de troll pour la gérer, c'est un vrai problème. Il relève tout le monde. C'est très bien que, en gros, il a que 2 menaces principales. Il y en a une, c'est mon blitzer, et l'autre, c'est mon coureur. Il envoie les 2D. Ensuite, il envoie les 1D sur mon coureur. Armée en passé. Et enfin, le 2D sur mon blitzer. Heureusement, arrive à tenir debout. Donc là, j'ai qu'une issue. Faire tomber cette zombie. Relever mon joueur ici. Et là, en fait, pourquoi est-ce que je prends ce 2D contre Parce que l'idée, c'était de libérer, en fait, donc de réussir à pousser son blitzer. J'aurais pu relever mon coureur ici, en fait. Ah non, je pouvais pas, il était sonné. Gros problème. Donc là, en fait, l'idée, c'était de lui éventuellement poursuivre. J'avais besoin des flèches, c'est jamais évident de décontre, mais voilà. Mais du coup, ça me permettait en fait d'enlever le joueur qui collait mon blitzer ici. Parce que là, la seule solution que je voyais en fait, c'était tenter un 2D compte sur... Enfin, non, pardon. C'était esquive. Je voulais faire. Je me rappelle plus du coup. Parce qu'en fait, là, en revoyant la scène, je me dis que je peux lever lui. J'avais un des blitz là sur la momie. Ah ouais, mais si je blitzais... Ah oui, non, voilà, je pouvais pas blitzer, c'est ça le problème. Et en fait, si je blitzais avec lui... Ouais, voilà. Si je blitzais avec lui, du coup, je pouvais plus ramasser le ballon et le transmettre. Comme j'avais besoin de lui pour ramasser le ballon et le transmettre, bah, j'étais obligé de blitzer, du coup, avec le joueur en haut. Sauf que pour que le joueur en haut ait un dé, il fallait absolument que je passe le 2D contre ici. C'est pour ça que j'ai pris ce 2D contre. Malheureusement, ça l'a pas fait. Et du coup, derrière, il va gérer la seule menace. Et terminé. Donc bravo Albichon. T'es à peu près content de ma phase de défense. Beaucoup moins de ma phase d'attaque. Pour, je pense tous les joueurs de football le savent, quand on démarre en fait on démarre son drive par une grosse erreur. En l'occurrence, un des crânes, parce que j'ai mal regardé avant de cliquer. Bon, c'est difficile de s'en remettre. Des fois on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Et voilà, il a très très bien joué derrière. Et malgré 8 points sans relance, a réussi à reprendre le ballon. Donc bravo à lui. Et puis on fera en sorte de mieux faire la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé ce replay. Et à très bientôt pour un nouveau replay.